tu vas bien? Bonjour Flore, ça va super bien et toi? Oui, ça va. Je te remercie de prendre ton temps pour faire cette interview et pour aider les autres étudiants de Kedge. Alors, je vais commencer par la première question. Donc, peux-tu nous parler de ton parcours à Kedge, donc tes assos, ta formation et tout ça? Oui, alors moi je suis rentrée à Kedge en 2016 dans le programme Grande École. J'ai été en licence 3, j'ai intégré également l'association Cookit dans le pôle démarchage. Et par la suite, je suis devenue responsable event de l'association et également chef de projet du projet Cookit Box, donc une box culinaire qui était vendue aux étudiants. J'ai fait également un parcours à la carte en Master 1 et Master 2. Et j'ai fait également une année de césure durant laquelle je suis partie en UP, dans l'université de Salamanque en Espagne. J'ai passé mon premier semestre de ma césure là-bas. Et ensuite, j'ai fait un stage de césure chez Lint en marketing digital. Et ensuite, je suis retournée en Master 2 à Kedge et j'ai refait un parcours à la carte. Et ensuite, j'ai refait un stage de fin d'études avant de trouver mon premier emploi. Super, quel beau parcours. Et qu'est-ce que le poste de responsable au sein de Cookit t'a apporté? Alors, chez Cookit, j'avais 2 casquettes. Donc, j'étais responsable event et également chef de projet de la Cookit Box. Donc, en termes de Respo Event, j'ai géré toute la logistique des événements et également les staffs sur nos événements de l'association. Donc, ça m'a aidé à m'organiser et aussi à gérer et à manager des personnes pour leur attribuer chacun un rôle. Et le poste de chef de projet de la Cookit Box, qui était aussi un poste à la fois hyper créatif et en même temps, j'avais besoin de coordonner toutes les fonctions du projet, donc que ce soit la communication, le démarchage. Et ça m'a aidé à prendre un petit peu de la hauteur sur tous les sujets et à gérer un projet de A à Z. Et c'est hyper appréciable d'avoir toute cette expérience associative au sein de l'école. C'est aussi ça qui fait la richesse de nos profils une fois sortis d'école. Ok, super. Et quel est ton plus beau souvenir à Kedge? Alors j'en ai plusieurs et c'est plutôt des périodes. J'ai vraiment adoré, moi mon année préférée à Kedge ça a été mon Master 1. J'ai passé vraiment une super année entre les cours, les projets d'asso, c'était vraiment hyper riche et j'ai également eu l'occasion de faire plein d'events de Kedge où tout le monde se retrouvait, etc. Et ce qui a marqué la fin de cette année, c'était aussi la période des admissibles, donc j'étais membre du pôle animation à ce moment-là. Et c'était un moment hyper riche parce qu'on rencontrait plein d'étudiants qui sortaient de prépa, d'IUT, etc. et qui étaient vraiment très motivés pour rejoindre l'école. Donc super moment où on était tous ensemble et hyper appréciable. Juste avant qu'on parte tous en césure à droite à gauche dans le monde, donc hyper appréciable. Et après, deuxième moment préféré aussi, le retour en Master 2. Tout le monde avait hyper changé après ses UP, ses stages. On était des personnes différentes, mais c'était hyper appréciable de tous se retrouver à ce moment-là. Donc deux beaux souvenirs qui s'étalent un peu sur la durée, mais voilà. Donc, pourrais-tu maintenant nous parler de Santarambio ainsi que de ton poste en tant que responsable social media et e-commerce? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai intégré Santa Romeo juste après mon stage de césure. Donc j'ai intégré l'entreprise en tant que community manager. Donc Santa Romeo, c'est une entreprise française qui existe depuis 40 ans, mais qui a été rachetée en 2017 avec une nouvelle dynamique. Donc avec plein de projets à développer et j'ai été recrutée pour développer les réseaux sociaux de la marque. Et j'ai eu l'opportunité, un an plus tard, de reprendre également toute la partie e-commerce. Et maintenant, je chapeaute toute la partie marketing digital et toute la boutique en ligne de la marque. Donc, j'ai 2 personnes qui m'accompagnent au quotidien sur ces projets. Et donc, depuis ta césure, tu es spécialisée dans le digital. Est-ce que ça a toujours été la voie que tu voulais suivre pendant Kedge ou même avant? Alors, pas forcément. Moi, je suis rentrée à Kedge, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. J'hésitais entre l'événementiel, la logistique, donc des secteurs totalement différents. Et en césure, j'ai eu la chance de faire un stage en marketing digital et j'ai vraiment accroché les missions, même les équipes avec qui je travaillais. C'était hyper passionnant. Et donc, j'ai décidé de me spécialiser par la suite en marketing digital, communication. Et c'est grâce à mon stage que j'ai décidé que le marketing digital, c'était fait pour moi et j'ai vraiment trouvé ma vocation à ce moment-là. Ok, super. As-tu vu une différence entre travailler dans des grands groupes tels que Estée Lauder ou Lint et travailler dans des petites structures telles que Santarambio?
Alors oui, il y a des différences, mais aussi beaucoup de similitudes. Donc peu importe l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il faut savoir se mettre son propre cadre et s'adapter aussi à son environnement de travail, donc qui est différent entre les grandes structures et les plus petites structures. Dans les grands groupes, vous allez avoir beaucoup plus de guidelines, de choses à respecter, etc. Tandis que dans une petite structure, vous allez avoir beaucoup plus de choses à développer, où vous pourrez ajouter votre touche personnelle. Donc surtout à ce niveau-là. Et après, chacune des structures a ses avantages, ses inconvénients. Quels sont les avantages et inconvénients de travailler dans une plus petite structure? En termes d'avantages, pour travailler dans une plus petite structure, vous avez déjà la liberté, donc on vous fait confiance, vous avez tout le champ des possibles, parce qu'en général, ce sont des entreprises qui sont en croissance. Donc vous avez plein d'idées à mettre en place, etc. Voilà, vous avez beaucoup de flexibilité, les projets peuvent être mis en place aussi très rapidement, ce qui est hyper important parce que si tu as une idée le lundi, le vendredi, elle peut être mise en place de A à Z, donc ce qui n'est pas possible forcément dans un grand groupe. Et vous avez aussi également la possibilité d'évoluer rapidement. Si vous vous démarquez par rapport aux autres personnes, etc., vous avez la possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise sur des missions, reprendre de plus en plus de projets, etc. Et ce qui vous permet de grandir dans l'entreprise. Et sinon, en inconvénient, je dirais qu'il y a beaucoup de choses à développer, donc il faut savoir énormément prioriser parce qu'on a pour mission de développer des choses, mais par quoi commencer, c'est à nous c'est à chacun doit se mettre son cadre. On doit avoir sans cesse de nouvelles idées, on est souvent challengé tout le temps, etc. Après, c'est aussi valable dans les grands groupes, mais là, vu qu'on est en croissance, on doit vraiment tester plein de choses. Et on doit également se former par soi-même, surtout en digital, parce que tout évolue très vite. Dans des grands groupes, on peut vous proposer des formations de manière assez hebdomadaire ou mensuelle, tandis que dans une petite structure, vous allez devoir vous former vous-même. Mais c'est aussi la liberté de se former sur les choses qui nous intéressent et les projets qu'on souhaite mettre en place. Donc on a un plus grand espace de liberté et le choix de faire ce qu'on pense bien. Voilà. Ok, merci, très intéressant. Et dernière question, aurais-tu un conseil à donner aux étudiants de Kedge? Un des plus grands conseils, c'est faites attention à vos stages et faites le plus de stages possible ou d'expériences en alternance, etc. Parce que vous verrez que ce que vous apprenez en cours sera beaucoup plus assimilable en entreprise et vous apprendrez aussi beaucoup plus rapidement. Et une fois que vous chercherez vraiment votre job ou si vous souhaitez monter votre entreprise, c'est ces expériences-là qui vont vous servir pour la suite. Et deuxième point, vous allez aussi vous faire des amis pour la vie à Kedge. Donc prenez soin de vos amis, etc. Et vous verrez que vous allez potentiellement travailler avec eux plus tard, même dans le monde du travail. Même si vous n'êtes pas dans la même entreprise, vous aurez l'occasion de travailler avec des amis qui sont dans des agences, etc. Donc voilà, le relationnel reste toujours au cœur de l'école de commerce. Voilà. Ouais, tu as tout à fait raison. Merci beaucoup Camille pour cette interview hyper intéressante et je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup Flore, à bientôt. À bientôt, bonne journée.